Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Polynesia qui est fait par Pierre Sylvester et édité par Gigamic. Il se joue à partir de 12 ans, de 2 à 4 joueurs pour une durée environ de 1 heure. Donc on se retrouve pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour jouer à Polynesia. Alors Polynesia, c'est un jeu de placement. Nous allons devoir nous amuser à nous placer sur cette carte. C'est quoi le but du jeu? En fait, nous habitons sur une île où il y a un volcan qui est en train d'entrer en éruption. Et on ne sait pas quand, mais à un moment donné, il va entrer en éruption. Donc, du coup, il va falloir essayer de faire évacuer au maximum nos petits habitants de l'île en allant le plus loin possible sur les îles sur lesquelles le volcan ne va pas envahir avec sa lave. Comment ça se passe concrètement? On va avoir 4 actions possibles à faire. Et chaque manche va se dérouler en 3 tours. Nous allons avoir un tour d'une valeur de 3, un tour d'une valeur de 2 et un tour d'une valeur de 1. Ensuite, le volcan va entrer en éruption. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle le déclin des ressources. Ensuite, on aura la production des ressources. Et enfin, le changement de premier joueur. Donc là, on va désigner de manière aléatoire le premier joueur. Gaël ou Simply. Donc Gaël ou Simply sera la première joueuse sur cette manche et donc elle a le jeton premier joueur. Nous avons deux types de ressources dans ce jeu qui sont les coquillages, ici, et les poissons là-bas. Nous avons des bateaux et des habitants. Nous avons déjà 5 habitants sur l'île et ça, ce sont des habitants que nous allons pouvoir transférer sur l'île principale pour après pouvoir les envoyer dans les îles et les archipels. La première action possible, ça va être d'explorer. Explorer, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire tout simplement mettre un bateau sur une route en pointillé. Combien va nous coûter cette action? Eh bien, c'est le facteur X. Le facteur X, c'est quoi? C'est en fonction où est-ce que va trouver le pion. Si le pion se trouve sur la ressource 3, ça va nous coûter 3 ressources identiques coquillages ou 3 ressources identiques poissons. Si se trouve sur 2, ben, ça sera 2. Si se trouve sur 1, ça sera 1. On paye le coût et on se place où on veut sur le plateau. On n'est pas obligé de se mettre proche des îles. On peut très bien directement construire une route ici, par exemple, du moment que je paye. À chaque fois que je paye, la ressource que j'ai payée, je vais venir ici y mettre un petit marqueur ressource de la ressource que j'ai payée. Si là, par exemple, dans mon cas, ça sera avec des coquillages. Une fois qu'on a fait ceci, ça nous a permis de créer une route maritime entre ces deux îles, par exemple. Donc évidemment, vous doutez bien, pour envoyer un habitant là-bas, il va falloir d'abord que je les déplace d'île en île. Donc en effet, il est souvent plus malin de venir créer des ressources, des routes, ici. Il y aura une deuxième possibilité qui va être interdite à 2 joueurs. Donc dans cette partie, nous ne le ferons pas, mais il faut que vous sachiez cette règle. On a le droit de construire sur une route existante. C'est-à-dire que si moi, j'ai construit sur cette route, si on joue à 3 joueurs, Gaël ou Simply aurait le droit de mettre son bateau ici et de payer. Cette fois-ci, combien ça lui coûterait? Ce serait plus en fonction du marqueur de là-bas. Ça lui coûterait 2 ressources par bateau qui se trouve sur cette ligne. Donc là, il n'y aurait que moi. Ça lui coûterait 2 ressources qu'elle donnerait directement. Donc là, par exemple, si elle est ici, ça lui coûterait ou 2 poissons ou 2 coquillages. Ça serait la ressource de la route. Donc si c'est dans mon exemple de tout à l'heure les coquillages, ça lui aurait coûté 2 coquillages. Voilà, ça c'est la première chose qu'on peut faire. Deuxième action qu'on peut faire, c'est voyager. Voyager, c'est quoi? Ça va être en fait tout simplement déplacer nos people d'île en île. Combien on va pouvoir voyager? Ben, c'est pareil, ça va être en fonction de là où on se trouve. Quand on est sur le marqueur 3, on va pouvoir faire voyager 3 meeples de 1. Ou alors un meeple de 3. 1, 2, 3. Évidemment, il faut que sur mes routes, il y ait des bateaux. Donc vous l'avez compris, quand on sera à 2, ça sera 2. Et quand on sera à 1, c'est 1. Ensuite, si jamais on veut voyager sur une route qui ne nous appartient pas. Admettons que Gaël ou Simply a mis une route ici et moi je vais aller ici. Je vais pouvoir y aller. On va dire qu'elle avait payé en coquillage. Je vais pouvoir y aller ici si je veux, mais pas gratuitement. Il y a 2 conditions à remplir. La première, il faut qu'un meeple de Gaël ou Simply soit là. Et ce meeple, il va me servir de guide. Donc en fait, je vais l'emmener avec moi sur l'île. Mais ce guide, il n'est pas gratuit. Donc je vais devoir rémunérer Gaël, ou Simply, sur la ressource de la route. Donc ici, ça serait un coquillage. Donc je donnerai un coquillage à Gaël ou Simply parce que je me suis servi de son guide. Et à ce moment-là, j'ai le droit d'aller ici. Et ça me coûte 1 point de mouvement.
Troisième action possible, peupler. Peupler, il y a deux choix possibles. Ou on prend 3 meeples d'ici et on peut les placer sur l'île principale. Ou alors, on prend qu'un seul meeple d'ici et on peut le placer sur une île où il y a au moins un meeple à nous. Donc admettons que j'ai un meeple ici, je peux l'enlever et directement venir le placer ici, pour 1. Voilà les deux actions possibles et là, le facteur x n'entre pas en compte. Dernière action possible, pêcher. C'est très simple. On va pêcher le nombre du tour en cours. Si par exemple, on est à 3 et que je dis que je pêche des coquillages, ben je gagne 3 coquillages. Si je dis que je pêche du poisson, je gagne 3 poissons. Ce sont les seules actions possibles. C'est tout. Comment on marque des points maintenant? Il y a plusieurs choses. À chaque fois qu'on va avoir un meeple qui se trouvera sur une île en fin de partie, à chaque fois qu'un meeple contrôle une île, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité dans ce jeu, juste je suis dessus, je marquerai un point de victoire par tortue. Donc là, celle-ci, par exemple, vaut 2 points de victoire, ça c'est une. Ensuite, vous voyez qu'on a des petits jetons qu'on peut récupérer. Là, c'est la règle du premier arrivé, premier servi. Le premier qui arrive sur l'île va récupérer ce jeton et ça vaudra des points de victoire en fin de partie. Une tortue vaut un point de victoire. Les coquillages et les poissons vont nous rapporter des ressources, j'en viens après. Celle-ci va nous permettre de faire gratuitement une action explorer, c'est-à-dire qu'on dit gratuitement, on va pouvoir poser un bateau n'importe où gratuitement. Et les masques, donc j'y viens juste après. Donc là, on a fait nos 3 phases. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va faire une action chacun à 3, puis je passe à 2, une action chacun, on passe à 2, puis je passe à 1, une action chacun, on passe à 1. Puis vient le volcan. Donc là, le volcan, il est en train de se réveiller. Comment ça fonctionne? En fait, on va piocher un cube à chaque fois. Dans ce petit sac, nous avons 6 cubes rouges, 3 cubes gris et un cube noir. La partie va s'arrêter instantanément quand les 6 cubes rouges seront sur le volcan. Donc si je pioche un cube rouge, bah, très bien, je pose un cube rouge, le tour continue. Si je pose un cube gris, le cube gris n'a aucun effet, très bien, ça nous fait continuer. Si je pioche le cube noir, pas de chance, là je dois piocher 2 autres cubes aléatoirement évidemment. Et je viens les poser ici. Donc la partie peut être plus ou moins longue ou courte si les cubes rouges sortent plus ou moins vite. En moyenne, une partie peut durer entre 5 et 8 manches, entre la très rapide et la très longue. Sur notre première partie, on a été le plus long possible. Ensuite, on passe en phase de déclin. Déclin, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier joueur va annoncer une ressource, ou les coquillages ou les poissons. Tous les joueurs vont perdre cette ressource, lui-même compris, tout simplement. Enfin, on arrive sur la phase de production de nos ressources. Comment on va produire des ressources? Ben, vous voyez que sur les îles, on a des poissons sur certaines îles et sur d'autres îles, on a des coquillages. Et puis, il y a aussi un jeton poisson et un jeton coquillage. Et ben, c'est très simple. Pour chaque île que je contrôle, ou donc que j'ai au moins un meeple, je vais produire la ressource de l'île. Donc, par exemple, si je suis dans ce cas-là, je vais produire 2 poissons. Si j'ai réussi à avoir ce jeton en plus, par exemple, là, je produirai 2 poissons plus un coquillage. Tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on change de premier joueur, donc je deviendrai premier joueur, et on recommence une manche. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que notre fameux volcan entre en éruption. Dernière chose à dire, donc quand nos meeples, on arrive à les sauver, ici vous voyez qu'on a des points. 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7. Ben, c'est pas compliqué, plus on va réussir à en sauver, plus on va pouvoir dégager ici la zone. Et ben, la première case qui sera vide, par exemple si j'arrive dans cette configuration-là, je marquerai 4 points de victoire à la fin de la partie. Chose importante, quand le volcan rentre en éruption, il va totalement envahir cette île-là, plus les 3 îles de départ. Ça veut dire quoi? C'est que si on a des meeples qui restent ici ou ici, automatiquement on les enlèvera et on va venir les replacer ici. Et donc ben, on marquera un peu moins de points de victoire. Voilà sur les règles de base. Et une dernière chose, il y a des cartes. 3 cartes qui ont été tirées au hasard, ici. Une carte pour la partie 1, une carte pour la partie 2, une carte pour la partie 3. Ce sont des cartes qui vont revenir rajouter des règles dans le jeu. Elles sont tirées de manière aléatoire, donc il y en a plein d'autres. Donc là, sur cette partie-là, nous allons jouer avec celle-ci. La première route qui aboutit à une archipel. Alors les archipels, ce sont les petites îles ici qui sont entourées d'un aura un petit peu bleu. Donc à chaque fois qu'on va construire une route qui va aboutir à un archipel, elle va nous coûter 2 fois plus cher que la normale. Par contre, en échange, on va pouvoir faire immédiatement l'action peuplée. Donc l'action peuplée, je vous rappelle, c'est de récupérer un meeple et de le placer sur l'île ou 3 meeples ici, gratuitement. Donc ça, c'est l'une des premières règles de la partie. Deuxième règle, j'en venais, je ne vous ai pas parlé des masques. La règle des 2 va totalement
nous expliquer comment fonctionnent les masques. Donc un coup les masques peuvent avoir des points, un coup ils peuvent avoir des points négatifs. Là, qu'est-ce que nous dit la règle? Tout joueur sans masque perdra 2 points à la fin de la partie. Donc on a intérêt à avoir au moins un masque. Dernière règle, tous les joueurs résolvent l'étape de ressources en ne récoltant que le poisson. Donc en fin de partie, on va refaire une étape où on va produire notre poisson. Et le joueur qui a le plus de poissons en fin de partie va marquer 4 points de victoire supplémentaires. En cas d'égalité, on marque 3 points chacun. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les cartes marées. Donc ce sont des cartes totalement aléatoires qui sont tirées. Et voilà, je vous ai tout expliqué. Donc déjà, premier bon point, c'est un jeu qui est quand même assez simple dans son explication, je dirais pas à dire qu'il est familial, mais il est assez accessible. Et vous allez voir dans la partie, vous allez assez vite comprendre comment ça fonctionne. Hop là. On commence pas avec des ressources de départ. Si, 3 et 3. On commence avec 3 ressources de chacun. J'avais oublié de le préparer. Hop, donc on commence avec 3 coquillages et 3 poissons chacun. Je te laisse me donner mes poissons. Je te les ai mis là. Hop, très bien, merci. Donc aussi du matériel qui est pas trop mal, hein. Les petits poissons sont mignons, les petits bateaux sont assez simplistes mais très jolis. Et donc c'est Gailou Simply qui commence, donc on est à une action à 3. Donc elle va faire une action, celle de son choix. Alors moi je vais en déplacer du coup. Donc dis l'action que tu vas faire. Que l'attaque, mouvement, peupler et pêcher. Non, alors je vais déplacer donc peupler. Non, pardon. Voyager. Voyager. Ok. Donc je vais le mettre ici. Donc là, comme on est au tour 3, elle peut déplacer jusqu'à 3 de mouvement. Donc elle choisit de déplacer 3 meeples de 1. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, je ne peux pas en déplacer ailleurs vu que je n'ai pas construit de bateau. Du coup, j'ai fini, c'est à toi. Très bien. Alors moi, je vais construire un bateau pour 3. Je vais dépenser 3 poissons. Et je vais construire un bateau ici. On remet du coup le... Sérieux là. Donc là, par exemple, je viens de bloquer Gailou Simply, peut-être dans ce côté-là. Parce que je leur rappelle qu'à 2 joueurs, elle ne va pas pouvoir construire de bateau sur ma ligne. Et donc là, on passe à 2. À toi. Oh punaise. Du coup, je suis bloquée, ouais, je peux rien faire du tout, quoi. Bah non, il y a d'autres routes. Oui, non, mais t'as compris, si je veux aller là. Eh bien, pour pouvoir aller là, tant que j'ai pas mis des meeples à moi et que du coup tu puisses m'emmener avec moi et me payer la ressource, tu peux pas passer par là. Mais bon, j'ai payé 3. Ouais, t'as payé 3, mais bon... du coup, tu m'enlèves tout là. Eh oui, Oh, c'est le jeu. En effet, là, sur notre mise en place, il faut savoir que les jetons sont mis en place de manière aléatoire. La partie de droite est beaucoup plus intéressante que la partie de gauche niveau points. Parce qu'il y a beaucoup de tortues ici, le jeton qui nous permet de voyager, les masques sont plutôt vers là aussi, donc c'est vrai que la partie de droite est plus intéressante. Sur notre première partie, c'était un peu plus équitable et on s'était moins marché dessus. Là, c'est possible qu'on se marche un peu dessus tous les deux. Ouais, la preuve, hein, merci beaucoup. Ça m'énerve déjà. Alors, du coup, donc je fais... Ah oui. Donc, je vais faire l'action explorer. Donc, deux coquillages, pardon, et que je le mets là. Mon petit bateau ici. À toi. Très bien. Donc là, pour 2, moi, je vais prendre un meeple. Pour 2, je vais faire 1, 2. Ça pour pas que je te l'emmène. Du coup... On passe à l'action à 1. Voilà. Donc, je le mets ici. Voilà. Donc, je fais voyager. Un mouvement. Et moi, pour un coquillage, je vais construire une route ici. Et tu peux le mettre là, du coup, le coquillage. Oui, tu as raison. Il faut le mettre. C'est important. Pardon, pas pour un coquillage, pour 2 coquillages, puisque c'est une route qui mène à une archipel. Ah
Ah Et oui. donc la règle nous dit que à chaque fois qu'on construit une route sur la première archipel, donc là c'est la première fois qu'on construit une route sur cette archipel, ça me coûte 2 fois plus cher. Donc au lieu de me coûter 1, ça me coûte 2. Donc c'est bon, je viens de payer mon deuxième. Par contre, du coup, j'ai le droit de faire une action peuplée gratuitement. Ce que je vais faire, du coup, je vais enlever un pion ici et je vais l'amener ici. Comme ça, il s'offre toutes les possibilités. Hein. Donc du coup, hop, ça rentre en éruption. Donc là, le premier joueur tire un cube. Un autre. Un gris, donc il ne se passe rien. Le volcan est plutôt éteint pour l'instant. Voilà, il est éteint. Donc du coup, maintenant... Déclin. Ah oui, pardon. Tu annonces une ressource, coquillage ou poisson, et on perd tous les deux cette ressource. Coquillage. Donc on perd tous les deux nos coquillages. Donc c'est toi maintenant. Ensuite, la production. Moi j'ai un poisson. Donc toi tu as une île sur un poisson, donc tu gagnes un poisson. Et moi j'ai rien, parce que j'ai pas de truc là, donc je gagne rien. Hop là. C'est à moi de jouer. Donc moi ce que je vais faire une action de mouvement pour 3. Donc je vais envoyer lui ici, et je gagne ce coquillage. Et je vais en prendre un ici qui va faire 1, 2. À toi. Tu commences déjà à être bien stratégique là. La première partie, c'était nickel. Chico il allait là, moi j'allais là, on faisait notre vie chacun de notre côté. Là on se marche un peu plus dessus. Ah ouais, non mais c'est parce que j'en ai mis 3. Sinon peut-être que tu n'auras pas idée ou quoi Bah je sais pas. à le mettre. Hein. Donc du coup là si je veux explorer ça me coûte 3. Quelque chose que j'ai oublié de préciser, les 3 routes de base ici orange appartiennent à tout le monde et n'importe qui peut les utiliser. Ouais. Là vu que tu as fait ça, oui. Du coup, alors ce que je vais faire, je vais en déplacer du coup un là et deux là. Attends. Là ça fait que 2 actions, il t'en reste une. Non, j'ai... Attends. Tu en as déplacé 2 de là à là, donc ça fait que 2. Non, je vais faire autre chose, pardon. Donc pour 3 poissons, je vais explorer. Et je vais les mettre ici. Très bien. Voilà. On passe à 2. Donc moi à 2, je vais me déplacer encore. Je vais me déplacer, lui il va aller... Non, je vais en prendre un encore, il va faire 1, 2, ici. D'accord. Voilà, j'ai fait pour mes 2. On passe à 1. Non, d'abord, excuse-moi, tu fais ton tour à 2. Merci, c'est gentil. Donc 1 et... Non. Et 2. Non, 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 Pourquoi? il n'y a pas de bateau. Oui, c'est bon. Donc C'est là, bon, elle suit la ligne, c'est bon. Ouais. Donc, action voyager. Ensuite, une action pour 1. Donc moi, pour 1, je vais déplacer 1 ici à ici. Très bien. Et donc, pour 1, je vais encore explorer. Et cette fois-ci, je vais le mettre là. Donc, hop. Du coup, je pose mon bateau ici. Et tu mets un poisson. Ouais. Très bien. Le volcan entre en éruption. Un rouge. Ah.
Donc là, il commence à se réveiller un peu. Donc la partie s'arrêtera instantanément quand 6 cubes rouges sortent. Donc là, on n'en a mis que 1. Tout va bien. Ensuite, le déclin. Bon, on a tous les deux plus de ressources, donc ça ne sert à rien que j'agence une couleur. Ensuite, la production des ressources. Donc Gelou Simply va produire 2 poissons. Et moi, je vais produire un coquillage. Et comme j'ai le jeton coquillage, 2 coquillages. T'as pas de poisson, toi? Non. Ok. Donc du coup, c'est moi Et qui on change de commence. premier joueur. Tu deviens première joueuse. Merci. Donc, tac, tac. Je vais faire l'action voyager. Donc 1 et 2. Et le troisième, là. Ok. Donc moi, pour 3, je vais faire encore l'action déplacer. Déplacer? Oui. C'est quoi l'action déplacer? Voyager. Donc voyager, en fait, hein, c'est la même chose. Hein. Je vais faire 1, 2. Et lui, il va faire 1. Ok. Ensuite, on passe au 2. Donc moi, je vais faire l'action peupler et en enlever 3 pour le mettre sur mon île. Très bien. Moi, pour 2, je vais faire l'action peupler. Sauf que je vais en prendre un seul que je place ici. D'accord. Là, je laisse vraiment toutes les opportunités. Ok. Moi, pour 2. Non, non, pour 1, on passe à 1. Ah oui, pardon. Pour 1, je vais faire l'action explorer et que je vais mettre. Tac. Tac. Je vais le mettre là. Très bien. Moi, pour 2, je vais construire... Pour 1. Non, pour 2, parce que je vais construire un bateau sur une archipel, une nouvelle archipel. Je vais la construire ici. Elle va me coûter 2, parce que c'est la première fois qu'on construit une route sur cet archipel. Hop et hop. Et comme j'ai construit une route sur une archipel, je peux faire l'action peupler gratuitement. Et donc, je vais enlever 1 ici, que je vais mettre ici. Ah oui, c'est à moi. Alors. Donc là, bah, éruption. Ah oui. Je vais mélanger, moi. Alors, je pioche. Un rouge. Un rouge, donc il continue de se réveiller. Ensuite, tu choisis une ressource à supprimer. Bah, coquillage. Très bien, bon, j'en ai plus. Ouais, je sais. Ensuite, production. Donc toi, tu produis 1, 2, 3 poissons et un coquillage. Donc tu produis beaucoup. Merci. Et moi, je produis toujours 2 coquillages. Un là, plus un là. Donc du coup, hop, c'est à toi. Oui, c'est moi le premier joueur. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc là, pour 3, je pourrais voyager pour 3, mais c'est pas très intéressant pour moi. Je pourrais pêcher. Pêcher, c'est pas très intéressant non plus. Donc je vais continuer de peupler en fait. Je vais peupler ici. D'accord, ok. Moi, ce que je vais faire l'action. Je vais faire l'action. Tac, tac. Voyager. Je vais faire l'action voyager. Que lui, hop. Je l'envoie là. Et du coup, j'en envoie 2 là.
Attends. Hop. Ouais, 2 ici. Très bien. Voilà. Pour 2. Donc là, moi, pour 2, je vais construire un bateau. Et je vais le construire ici. Ouais, t'as pas besoin de payer le double parce que t'as déjà fait une archipel. Bah là, je relie pas d'archipel de toute manière. Hein. Là, je relie Ouais, juste mais une ligne. Mais là, Oui, mais cet archipel a déjà été relié, oui, voilà, donc c'est ce que je c'est te juste dis. la première route qui relie une archipel. C'est ce que je te dis, donc nickel. Ensuite, moi, je vais... Là. Ah, c'est la 2 là. Ok. Je vais... Non, c'est moi. Ici. Explorer. Je vais explorer et je vais le mettre... Hop. Je vais le mettre ici. Voilà. Très bien. On passe à 1. Donc moi, pour 1, je vais tout simplement voyager ici. Et moi, voyager là. Ça remet au même là. Mais... Là, ça compte quand même, hein, c'est ça? Comme un point de... Bah, ça vaut 2 points de victoire et le bateau te permet de faire un bateau gratuitement. Il n'y a pas un bateau plus peuplé? Non, Non, c'est que bateau. Oui, ça te fait juste construire un bateau gratuitement. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. C'est même très bien. Donc, du coup, je vais mettre lui ici. Je vais mettre mon petit meeple et je le fais voyager. Ok. Éruption. Fais une bonne pioche. Noir. Voilà. Alors là, le noir pioche. Donc, je dois choisir deux cubes. 2 rouges. Finesse. Donc, 4. Donc là, ça devient tendu parce qu'il y a 6 rouges, la partie s'arrête. Ensuite, là, je vais annoncer une ressource. Donc, moi, j'ai plus rien, mais je vois Gelou Simply a 2 poissons. Donc, j'annonce les poissons. Ah bah oui. Logique. Ensuite, on fait de la production. Donc, moi, je produis un coquillage, 2 coquillages et un poisson. D'accord. Et moi, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4 poissons. Ah oui, 4. Et un coquillage. 4 et un coquillage. Okay. Et 4 poissons. Tiens, tu deviens première joueuse. Et c'est à toi de jouer. Donc, tac. Moi, je fais l'action voyager. Non, 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 il faut toujours un bateau. Hein. Tout à fait. Tac. Eh ben, c'est pas grave. Hein. Je vais faire l'action explorer. Je mets ici mon petit bateau. Voilà. Attention, c'est une archipel. Ça coûte 2 fois le prix. Ah bah, je peux pas. Eh oui. Donc ça te coûterait 6. Donc tu récupères ton bateau et ça, et tu récupères 6. 2, 2, 2. J'en avais 4? Ben oui, ça te coûtait 3. Tu m'as retiré le poisson. J'en rappelle, notre carte dit que la première route qui aboutit à une archipel coûte 2 fois le prix. Donc à l'heure actuelle, ça coûte 6 pour une archipel. Ouais, ok. Donc, un mouvement. Donc l'action voyager. Hein. Donc, un mouvement là. Ensuite, lui, il va aller... Il faut se bouger quand même, parce que là, ça va péter. Hein. Ben, il reste au moins 2 tours. Ouais. Si on n'a pas de chance, il reste 2 tours. Si on a beaucoup de chance, il peut rester encore 4 tours. Comme l'autre jour, hein, comme hier.
Non, regarde. Hop, on va faire. Alors fais attention de ne pas bouger avant que tu saches ce que tu fais parce que Oui. sinon on va s'y perdre. Oui. Donc du coup, l'action explorer, donc pareil. Hop, sauf que je vais le mettre là. Très bien. Voilà, c'est bon. Donc moi je vais faire l'action voyager. Lui, il va faire 1, je gagne ce pion. 2, je gagne ce pion. Et lui, il va faire 1. Donc 3 en tout. C'est bien. Ah bah, c'est top. Alors, attends, je vérifie juste pour gagner le pion. Est-ce qu'il faut que je m'arrête ou pas? Arrive, tout simplement. Hein. Voilà, c'est bien ça. Donc je peux bien le récupérer et continuer d'avancer. Ok. Donc pour deux mouvements, donc je fais l'action voyager, hop, j'en mets un là. Et du coup, tac tac. Donc 1 là, tu viens de le déplacer, hein, ça fait ta deuxième. Hein? Tu viens d'en prendre un de là et l'amener là. Bah, je l'ai déplacé là. Oui, donc tu as fait tes 2 actions là, c'est bon. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Donc c'était pour confirmer. Donc là, c'est à moi pour 2. Donc moi, je vais dépenser mes 2 coquillages et je vais construire un bateau qui va aller ici. Ok, donc là maintenant, il reste un. Oui. Ça. Donc, un. Pour un coquillage, je vais faire l'action tac tac, explorer. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de mettre mon petit coquillage ici. Ah d'accord. Tac tac. Hop, ici. Très bien. Moi, pour un poisson, hop, je construis un bateau ici. D'accord, maintenant éruption volcanique. Un neutre. Okay. Un neutre. Donc là, il ne se passe rien, on vient de gagner un tour. Tu annonces une ressource qu'on perd? Bah, du coup, je vais choisir un coquillage. Très bien. Production. Alors, moi j'ai perdu mon coquillage qui était là. Moi, je produis toujours 2 coquillages et un poisson. Ça n'a pas changé. Donc, un poisson, 2 poissons, 3 et 4. 4 poissons, j'ai aucun coquillage, c'est ça? Hop. Et là, du coup, je deviens premier joueur. voilà. Ok. Alors moi, pour 3 mouvements, lui va faire 1, 2, 3. Je gagne ça, ce qui me permet de construire un bateau gratuitement. Et je vais construire un bateau. Pas simple. Je vais construire un bateau ici. Tu mets. Et oui, j'utilise une ressource, je vais mettre un coquillage. Hop. D'accord, donc là c'est à 3. Donc moi je fais 1, 2 ici. Pour. Je fais voyager. J'ai enfin un petit point tortue. Donc 1, 2 et 3. Très bien.
On passe à 2. Donc moi, pour 2 coquillages, je vais construire un bateau qui va aller ici. Moi, pour 4 poissons, je vais faire l'action explorer. Et je vais mettre mon petit bateau. C'est où je vais le mettre? Tout à fait, 4 poissons x 2 parce que c'est la première fois qu'on construit une route sur cet archipel. Et donc, tu as le droit de faire une action peuplée gratuitement. Ça, je reprends. Ah, bah non, pardon. Peupler gratuitement. Et ben, nickel. Je vais le mettre là. Très bien. Ouais. Donc, ensuite, moi, Je fais n'importe quoi. Parce qu'en soi, il n'y a aucun problème. moi, pour 1, je vais déplacer lui ici. Donc, on est passé à 1. À toi pour 1. Pour un de voyager. Mon petit meeple là. Très bien. Le volcan entre en éruption. Un rouge. Donc là, ça veut dire qu'au prochain tour, la partie peut s'arrêter ou continuer. Il reste un rouge et un gris dans le sac. Ensuite, j'annonce une ressource qui disparaît. Bon, il nous reste un poisson chacun. J'ai envie de le garder moi aussi, donc je vais dire coquillage. Et on passe premier joueur. Et c'est peut-être le dernier tour. On ne sait pas. Le volcan va peut-être finir par rentrer en éruption ou pas. Donc là, c'est important de calculer. Est-ce que je prends le risque qu'il restera un tour ou pas? Ah, c'est ça. Attends, on a oublié de faire la production de ressources. Ah oui. Moi, je produis un coquillage, 2 coquillages, 3 coquillages. Donc moi, toujours pas de coquillage. Donc 1, 2, 3, 4. 3 et 4. Donc 5 du coup, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 poissons. 5. Du coup, oui, c'est bon, je l'ai le premier joueur, nickel. Donc je voulais faire l'action voyager. Je vais mettre hop ici. Donc comme ça, je prends mon masque. Voilà. Je prends mon masque. Ensuite, je mets ça hop, ici. Donc pour 2. Et ben, c'est tout ce que je peux faire en fait. Hein. Là, t'as fait que 2, tu en as une troisième, un de possible. Ouais, mais je peux pas. Bah, tu gâches un déplacement? Ouais, c'est ça. Tu veux en déplacer aucun? Je peux. Bah, tu peux toujours déplacer un autre, je sais pas, un endroit que tu trouverais intéressant, hein, voilà. Très bien. Donc, ah bah oui, s'il me reste un tour encore. Donc moi aussi, je vais faire... Attendez, est-ce que je fais l'action voyager ou pas? Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à part aller là-bas. Pour l'instant. Donc moi, je vais plutôt faire l'action peupler à ce tour, je pense. Parce que de toute manière, j'ai pas trop de raison de les bouger. Je vais peupler ici. Moi aussi, de toute façon, je voulais peupler. Donc là, on passe à 2. Donc je vais peupler là. Très bien. Alors moi, pour 2, je vais déplacer lui. Je vais voyager ici, je vais gagner le masque. Et il me reste un autre déplacement possible. Ben, je vais déplacer lui, hein, on va le sauver. Hein, ici. Donc ok, donc ensuite, on passe au tour 1. Et donc pour du coup... Oh là là, quel gâchis les poissons, quoi. En vrai. Ah bah non. Bah après, c'est toi qui annonce la couleur, donc t'es tranquille. Hein. C'est vrai. Donc hop. Donc là, on a combien? 5.
Donc là, je vais construire. J'ai fait n'importe quoi. Là, si je me mets là, ça me sert à rien. Là non plus, là non plus. Là, je me suis bloquée comme je sais pas quoi. C'est pas grave, on va faire l'action peuplée. Très bien. Et ben, je suis content qu'elle n'ait pas fait, parce qu'il y avait un truc à faire pour moi. Donc moi, pour 2, je vais construire un bateau, ici. Comme c'est la première archipel, j'ai une action... T'as payé 2 ? J'ai payé 2, tout à fait. J'ai une action peuplée gratuitement. Et donc, je vais peupler ici. Tac. Toujours un pion gratuit. Bah bravo, hein. Hop. Le volcan entre en éruption. Alors, est-ce que le tour s'arrête? La partie va s'arrêter maintenant. Si c'est un rouge, la partie s'arrête. Si c'est un gris, la partie continue. Ah bah c'est C'est un rouge. Donc, la partie s'arrête. C'est terminé. Donc là, on n'annonce pas, du coup, la fin des ressources. Donc maintenant, on va faire le décompte des points, tout simplement. Première chose, donc le volcan engloutit tout ça et tout ça. Donc s'il y avait eu des meeples ici ou ici, on aurait dû les poser. Ce n'est pas notre cas. Tous nos meeples sont sauvés. Les 2 seuls qui ne survivront pas sont nos 2. Donc là, maintenant, on marque les points ici. Donc moi, je marque 5 points et Gaël ou Simply marque aussi 5 points. 5 et 5 chacun. J'avais pas... C'était quoi, c'est archipel? Ben, c'est le plateau. Ok, donc quoi? Là c'est coquillage, c'est poisson. Bateau. Tu marques combien? 5 et 5 et 5. Ensuite, on va compter les îles où on possède des tortues. Donc Gaël ou Simply, elle a une tortue ici, 2 ici. Moi j'en ai 2. Hein, et c'est tout. 2 points pour Gaël ou Simply. Moi j'en ai 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va compter les jetons de tortue en notre possession. Gaël ou Simply en a 1 et moi j'en ai 2. Très bien. Ensuite, on va faire le pouvoir des cartes. Donc la carte nous dit tout joueur sans masque perd 2 points. Moi j'ai un masque, Gaël ou Simply a un masque, donc on a tous les 2 0, tout va bien, on n'a pas de points négatifs. Ensuite, donc ça on l'a fait, ça rapportait pas de points, c'était durant le jeu, on pouvait construire et peupler gratuitement. Tous les joueurs résolvent l'étape de ressources une dernière fois, en ne récoltant que le poisson. Donc Gaël ou Simply, bon, de manière, c'est pas la peine de compter, hein, Gaël ou Simply aura largement plus de poissons que moi. Donc Gaël ou Simply marque 4 points supplémentaires. C'est sûrement ce qui va la faire gagner la partie. Non, je pense pas. Hein. Je pense, parce que je crois qu'il y avait un écart suffisant. Si je dis pas de bêtises, on a fait le calcul de tous les points, il suffit juste d'additionner. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'avais bien calculé. Ça la permet de gagner. Donc là, par exemple, là où j'ai mal joué, c'est sur les poissons, parce que du coup, elle gagne plus de poissons, et c'est clairement là la différence qui l'a fait gagner. Parce que sur les bateaux, je pensais être devant, mais en fait non, donc on est à égalité. Je suis un peu devant sur les tortues. Je fais 6-3, j'ai 3 points d'avance, mais j'arrive pas à combler les 4 points de retard que je fais sur les poissons. Donc c'est une victoire de Gaël ou Simply de 12 à 11. Et je sais plus. Voilà. Donc voilà. Et ben, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que c'est une rejouabilité forte parce que ces cartes-là changent à chaque tour. Les jetons changent à chaque tour. Et puis bon, là on l'a joué à 2 joueurs, mais il a une très forte interaction à 3 ou 4 joueurs, hein, parce que vous voyez déjà qu'à 2 joueurs c'est la course. Hein. Alors, je vous laisse imaginer à 3 ou 4 joueurs comme c'est la course au point. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette partie vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à plus pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.